Hello again. Now we start. Bonjour, maintenant nous commençons le voyage. Malgré tous les soi-disant pièges du succès, je courais littéralement à vide en termes d'esprit. Et ce vide dont je parlais, rien ne semblait combler le vide. Et pourtant, je menais ce qui était, à toutes fins utiles, une vie réussie. Et j'ai été béni toute ma vie avec une bonne santé. Vous savez, lorsque vous êtes pilote, vous êtes rigoureusement examiné pour s'assurer que vous êtes apte à voler. Et donc, je n'avais aucune raison de soupçonner que cela ne continuerait pas. Mais un jour, je me suis réveillé et nous étions dans notre chalet. Et avez-vous déjà dormi sur votre bras ou votre jambe dans une position étrange? Et vous vous réveillez et c'est engourdi et picotant? Nous avons l'habitude de dire « votre jambe est endormie ». Eh bien, je me suis réveillé ce matin-là et mes bras et mes jambes se sentaient comme cela. Je me souviens avoir bien pensé que c'était étrange. Lorraine était allée à l'église et je me suis occupé d'autre chose. Et lorsqu'elle est revenue, j'ai dit que je ne me sentais pas bien. Et en fait, tôt à midi, je me sentais très mal. C'était un dimanche et ma femme est infirmière et elle a dit « tu ferais mieux de voir le médecin ». Donc le lundi suivant, j'ai pris un rendez-vous et je suis allé voir le médecin et il m'a examiné et il m'a dit « je pense que vous avez la grippe. Rentrez chez vous et dormez ». Et je l'ai fait. Mais le lendemain, j'étais encore plus malade et je m'inquiétais parce que j'avais été béni, comme je l'ai dit, avec une bonne santé toute ma vie. Mais maintenant, quelque chose n'allait pas et je pouvais sentir que ce n'était pas bien et je suis donc retourné chez le médecin. Il m'a dit la même chose, de rentrer à la maison, de prendre du Tylenol. Je l'ai fait et après quelques jours, j'y suis finalement retourné. Et maintenant, il est légèrement ennuyé que je le dérange. Mais je perdais la capacité de marcher. Je commençais à chanceler et je ne savais pas que j'étais atteint d'une maladie très grave. Et en fait, c'est le genre de maladie qui, si elle n'est pas traitée dans un certain délai, devient critique. Et en fait, après une semaine, la maladie ne s'est pas arrêtée. Je suis donc tombé sur le parking. Et à ce moment-là, ma femme s'est impliquée et a insisté pour que le médecin me réfère à un neurologue. Et heureusement qu'elle l'a fait. Il n'était pas sûr de ce qui se passait. Je semblais présenter des symptômes de sclérose en plaques. Ce qui en soi est une terrible maladie, et mon cœur va à tous ceux qui ont cette affliction. Mais ils m'ont admis, et ils ont fait un certain nombre de tests bien sûr, mais je ne pouvais pas tout à fait déterminer ce qui n'allait pas chez moi. Et pendant tout ce temps, je perdais même la capacité de parler, mon discours était brouillé, j'avais des difficultés à avaler, mes mains et mes doigts se recourbaient vers l'intérieur, et je devenais engourdi, paralysé des jambes vers le haut et du bout des doigts. Enfin, un neurologue m'a examiné. Il a fait venir un collègue, et vous savez, vous penseriez qu'à ce moment-là, j'aurais peut-être levé les yeux et dit « Tu sais Dieu, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais si tu es vraiment là, peut-être que tu pourrais me donner un coup de main. » Mais moi, dans mon arrogance absolue, l'arrogance que j'ai eue avec moi toute ma vie, et je ne l'ai pas fait. Finalement, après une batterie de tests, je n'oublierai jamais ce moment, le docteur est venu, il m'a dit « Jim, nous allons vous faire une ponction lombaire. » Lorsque vous vous êtes présenté pour la première fois, nous pensions que c'était la sclérose en plaques. C'est une chose similaire, mais nous pensons que vous avez contacté une maladie que l'on connaît très peu. Et en fait, il y avait une fenêtre d'opportunité pour arrêter, mais nous sommes au-delà de celle-là. Et donc j'avais du mal à respirer. Mais j'ai réussi à dire, qu'est-ce qu'il a dit? Bien, nous allons faire une ponction lombaire. Nous allons l'emmener directement au labo et j'aurai les résultats dans l'heure. En fait, il était de retour dans un laps de temps assez court. Il avait une fiole de liquide clair et il a dit « Jim, nous avons déterminé la nature de votre maladie. » Et il a dit « Vous avez une maladie connue sous le nom de Guillain-Barré. » Elle porte le nom des deux médecins français, le docteur Guillain et le docteur Barré, qui ont isolé la maladie pour la première fois dans les années 40. Et littéralement, ce qui se passe est que votre système auto-immune attaque la gaine de myéline sur votre tronc cérébral et cela reviendrait à prendre une rallonge et à peler le caoutchouc et l'enduire de sorte que tous les nerfs bruts sont exposés. Et le résultat est que vous avez du mal à marcher et à parler. Tous les signaux de votre cerveau ont l'air détraqués. Je n'en avais jamais entendu parler, je ne le comprenais pas, mais je savais ce que je ressentais et je savais que c'était mauvais, en fait catastrophique. Et le médecin a dit que nous pensons qu'en raison de votre diagnostic tardif, nous avons raté la fenêtre d'opportunité pour l'arrêter, mais nous allons aller de l'avant avec le traitement rigoureux de cette maladie
et les prochains jours n'étaient qu'un flou, alors que je subissais une plasmaphérèse et les thérapies d'immunoglobulines. Et il m'avait dit que cette maladie est critique parce que cette maladie monte dans vos jambes et dans vos bras, et si elle atteint votre poitrine, vos poumons se ferment et vous pouvez même en mourir. Alors, même avec ce diagnostic dans mon arrogance et dans ma bêtise, jamais une seule fois je n'ai appelé Dieu et dit « S'il te plaît, aide-moi ». Mais pas moi. Je vais gérer cela. J'ai survécu à des pannes de moteur, à des atterrissages dans l'eau et je vais m'en sortir. Mon arrogance ne connaissait littéralement aucune limite. Je suis maintenant absolument mortifié par mon arrogance et mon ignorance. Cela a empiré, mais ils ont rigoureusement appliqué les traitements. Il y avait une période critique, mais ils mesuraient la réaction de mes muscles grâce à un système de stimulation électrique. Et quelques jours plus tard, il m'a dit qu'il semblait que ça ne s'aggravait pas. Mais ça allait être une longue période de récupération. Et cela était le cas. Je veux dire, je me suis retrouvé à traîner les pieds et toutes sortes de sensations étranges, un peu comme la neuropathie diabétique, où vous ne pouvez pas sentir vos pieds ou vos mains. Mais je m'en suis sorti. Et quand je suis rentré à la maison, ils m'ont fait subir à nouveau un système rigoureux de physiothérapie pour réapprendre à marcher. Mais parce que j'avais eu un cas à part entière de Guillain-Barré, je me suis retrouvé avec une douleur horrible. Et je ne parle pas de douleur gênante, je ne parle pas de douleur qui vient juste de temps en temps. Non, je parle de pleurer au milieu de la nuit, de douleur où je mordais ma ceinture en cuir au milieu de la nuit pour ne pas réveiller Lorraine. Je n'avais jamais su qu'une telle douleur existait. Et malgré toutes les thérapies supplémentaires et les médicaments neurologiques et ainsi de suite, rien ne semblait m'aider, rien. C'est devenu si grave que j'ai commencé ma journée en tombant littéralement du lit, en rampant jusqu'à une douche chaude, en boule, et en prenant le médicament qu'ils avaient prescrit. Mais c'était juste une chose temporaire, et chaque fois la douleur revenait. Une semaine plus tard, c'était encore pire que la fois précédente, et dans mon désespoir, j'ai vu un spécialiste de la douleur. J'en ai vu un certain nombre, j'ai essayé diverses thérapies, et on m'a prescrit pour la première fois des narcotiques. Moi qui n'avais jamais pris une aspirine, je veux dire, je n'avais littéralement jamais rien pris pour un rhume, je m'en remettais très vite. Et maintenant me voici dépendant de ces narcotiques pour me permettre de dormir, pour me permettre de marcher, pour avoir un semblant de fonction d'une vie normale. J'étais passé d'un homme qui pilotait des jets, qui montait à cheval, qui aimait les voitures rapides, qui faisait toutes les choses de la vie que beaucoup de gens apprécient, et j'étais ici littéralement impuissant, incapable de prendre soin de moi sans les infirmières ou sans Lorraine. Et jamais crié à Dieu? Pas une fois. Je n'arrêtais pas de répéter mon arrogance. C'est ce que c'était et à partir de là, ça n'a fait qu'empirer. Et alors que Lorraine luttait pour m'aider à réapprendre à marcher, je suis passé d'un marcheur à me traîner dans la maison. Et comme je l'ai dit, j'avais des pieds qui traînaient et j'avais perdu mes réflexes. Je ne pouvais pas descendre d'une marche élevée. Je devais le faire en trouvant un moyen de descendre et après avoir passé une demi-heure sous une douche chaude, je rampais pour m'habiller et je glissais dans les escaliers pour commencer ma journée. Et cela a duré pendant une longue période de temps et ça a empiré. Et ça a empiré. Et peu importe combien de fois j'ai essayé, rien n'a semblé aider. À savoir que je comprends maintenant mieux que jamais dans ma vie les dangers de devenir accro aux médicaments sur ordonnance. Mon cœur va à tous ceux qui ont un membre de leur famille qui est dans ce manège. Ce qui est étrange à dire, c'est que ce n'est jamais assez. Et donc je suis devenu assez habile à bien penser, si 2 prescriptions étaient bonnes, alors 3 doivent être meilleures. Si 5 étaient bonnes, alors 10 doivent être meilleures, parce que j'avais besoin de médicaments supplémentaires pour obtenir le soulagement que j'avais eu les mois précédents. Ce dont je n'étais pas conscient, c'est que j'accumulais une toxicité dans mon corps. J'amenais mon corps à un point où il ne pouvait plus le supporter, et pourtant je ne pouvais pas sembler vivre sans. Mais j'insiste sur le fait qu'il est important que vous sachiez que je n'avais jamais consommé de drogue récréative. J'étais pilote, j'aimais ma carrière, et je n'aurais jamais rien fait pour perdre ma licence de vol. Non seulement que moralement je sentais que c'était mal, mais c'était un médicament sur ordonnance qui m'apportait le seul soulagement. Donc je comprends parfaitement ce que les gens traversent dans la toxicomanie, et mon cœur va vraiment vers eux. Et donc j'ai essayé de faire face à cela, et j'avais un semblant de vie normale. Les choses commençaient à se détériorer. Je ne pouvais pas faire attention à mes affaires. Il y avait des jours où je ne pouvais littéralement même pas sortir du lit. Je traversais le processus naturel par lequel tout le monde passe, par la réalisation que ma vie ne serait plus jamais normale.
et c'était une dure pilule à avaler. Et j'ai dit plutôt que lorsque vous arrivez à la fin de vous-même, vous arrivez au début de Dieu. Et j'arrivais vite au bout de moi-même, mais je ne m'en rendais pas compte. J'envie tellement ceux d'entre vous qui ont toujours eu une forte croyance en Jésus, en Dieu, au paradis, en la bonté qui réside en nous tous, parce que ce n'était pas mon cas. J'ai littéralement dû mourir pour découvrir ce que vous savez déjà, que le paradis est vrai, que Jésus est vrai, que Dieu le Père est réel, que le Saint-Esprit est réel. J'ai eu le réveil proverbial. C'est tout ce que j'ai vraiment fait, et je suis si reconnaissant maintenant que je l'ai enduré. Je n'ai jamais pensé que je serais reconnaissant d'avoir contracté cette maladie hideuse. Mais ma vie est maintenant si profondément changée, tellement pleine de l'amour de Dieu et de compréhension de la famille de Dieu qui existe sur terre. Et j'en suis venu à la détermination que nous, les chrétiens, sommes trop silencieux de ce que nous avons besoin. Et je veux dire, je sais qu'il y a toutes sortes de bonnes œuvres qui se déroulent tous les jours. Mais c'est pourquoi je suis si rempli de cette mission que je suis en train de faire. Le peu, du mieux que je peux, dans les petites manières que je peux pour faire comprendre aux gens de venir à la fin de vous-même, de réaliser que le commencement de Dieu est l'expérience la plus exquise que vous puissiez avoir à connaître, pour enfin réaliser que vous n'êtes pas seul. Il y a un être qui se soucie de vous plus que votre propre famille mortelle, que vous avez été créé dans un but. Les gens me disent, qu'est-ce que Dieu voit en nous? Dieu se voit en vous, sa lumière est en vous, et comme la lumière de ma vie se mourait à mesure que cette maladie progressait, il y avait une nouvelle lumière qui se levait en moi. Mais je devais traverser le voile de la mort et revenir pour expliquer à quel point c'est incroyablement merveilleux, à quel point c'est prodigieux d'avoir la lumière de Dieu en vous. Ceux d'entre vous qui veillent, déjà beaucoup d'entre vous, savent ce dont je parle. Donc je m'adresse à ceux d'entre vous qui sont cyniques ou sceptiques. Je comprends parfaitement parce que j'étais comme vous, cynique, sceptique, moqueur, méprisant ceux qui croyaient en un au-delà. À quel point j'avais tort, à quel point j'avais vraiment tort. Car au fur et à mesure que cette maladie progressait, et je n'ai pu obtenir de soulagement que par des doses excessives de médicaments qui ont complètement modifié ma façon de penser, et je savais que cela changeait. J'avais l'impression d'être là-haut à me regarder traverser ma vie, et pourtant d'avoir un peu de soulagement pour pouvoir dormir, pour pouvoir avoir un semblant d'une vie dont je me souvenais. J'ai pris ce médicament à des doses que je n'aurais jamais dû prendre, et donc cet événement de ma mort s'est produit il y a des années, en avril, il y a 3 ans. Donc c'est juste un peu plus de 3 ans, c'est vraiment frais. Regardez, c'est comme si ce n'était pas un souvenir pour moi, c'est comme si c'était gravé dans mon âme. Tout ce que j'ai vu, tout ce qu'on m'a dit, je me souviens de chaque instant, de chaque nuance, parce qu'une fois que vous voyez le paradis, une fois que vous parlez avec un ange, et surtout lorsque vous regardez dans les yeux de Jésus, vous êtes à jamais profondément changé. Je me souviens de ce jour d'avril il y a 3 ans, et c'était un jour où j'étais réveillé le matin, et cela faisait si mal de cligner des yeux. Et je veux dire atrocement mal. Je savais que ça allait être une très mauvaise journée, et j'ai en fait appris à cligner un œil à la fois pour diminuer la douleur. Parce que lorsque la gaine de myéline sur mon tronc cérébral a été détruite, tous les signaux allant au reste de mon corps se sont détraqués. Ce matin-là, je suis tombé du lit, en me traînant moi-même à la douche. J'ai pris une poignée de médicaments, que j'ai pris soin de cacher à ma femme, c'est une bonne infirmière, elle aurait été très contrariée, mais je devais le faire, c'était la seule façon pour moi de fonctionner, pensais-je. Alors je me suis allongé sous la douche chaude, et j'ai finalement pris plus de médicaments pour commencer ma journée de douleur, de misère et de chagrin. Je ne savais pas que c'était le jour de ma mort, mais c'était aussi le jour de ma nouvelle vie en Jésus. Vous voyez, je dois vous rappeler quelque chose. Nous vivons au pays des mourants. Nous retournons au pays des vivants. Mais nous le voyons à l'envers. Et comme je l'ai dit plus tôt, nous devons surmonter l'idée que nous sommes des êtres humains avec une âme. Nous sommes des âmes habitant d'un corps humain pendant une brève période de temps. Donc, une fois que vous vous considérez comme cela, une âme, une lumière de Dieu, vous serez à jamais changé. Nous vivons au pays des mourants, et nous allons au pays des vivants. Et donc ce jour-là, j'étais dans la maison essayant de ne pas bouger. J'ai reçu un appel de quelqu'un qui me voulait pour regarder une terre que j'avais arpentée, et bien que j'ai ingéré des médicaments, je me suis assuré d'avoir la présence d'esprit que j'étais sur une route de campagne noire quand je conduisais jusqu'à ce champ. Et je me souviens m'être senti tellement perdu et seul. Il était tard dans l'après-midi,
Et alors que je conduisais dans cette zone pour une raison quelconque, lorsque j'ai garé le camion, je faisais face au soleil couchant. Je ne l'avais pas planifié de cette façon, je pense que Dieu l'avait planifié de cette façon, mais je regardais le soleil couchant et j'étais assis là essayant de me lever. Je cherchais l'énergie pour surmonter la douleur, pour pouvoir marcher autour de ce champ et vérifier les marqueurs de l'enquête, et je me souviens avoir pensé « Je ne pense pas que je peux le faire, je ne pense pas que je peux le faire ». Et je me suis assis là à regarder le soleil couchant. C'était en avril, c'était une belle journée, les oiseaux chantaient, je pouvais sentir l'herbe. Je suis assis là dans mon camion me sentant absolument perdu, seul et rempli de douleurs physiques, et je me souviens bien d'avoir pensé « Peut-être que si je prenais juste un peu plus de médication, j'aurais assez de soulagement pour pouvoir me promener dans ce champ. » Mais je le redoutais, j'ai baissé les yeux et j'ai déplacé mes gants qui étaient dans la console, et là en dessous j'avais caché une fiole pleine de médicaments sur ordonnance. Voyez, les gens me disent « Tu ne savais pas ce que tu faisais ?» Non, à ce moment-là, j'avais ingéré tellement de médicaments que mon processus de pensée avait complètement disparu. Je veux dire, je ne pense pas que j'aurais pu ajouter 2 et 2, mais je savais que plus je prenais de médicaments, cela n'enlevait pas la douleur, mais cela amortissait la misère. Je ne sais pas combien de médicaments j'ai pris, mais j'en ai pris trop. Il y avait une bouteille de boisson gazeuse, j'ai pris les médicaments et je me suis assis en attendant cette merveilleuse sensation de chaleur venant sur les articulations de mon corps qui souffrait d'une douleur atroce. Et alors que j'étais assis là en pensant que c'était trop, je ne mérite pas cela dans mon esprit. En fait, il ne s'agit pas de mériter, il s'agit des choix que nous faisons. Et je me suis donc assis là à attendre cette sensation chaleureuse pour soulager la douleur dans chaque articulation de mon corps et pour arrêter ce battement dans ma tête de la gaine de myéline détruite sur mon cerveau, mon tronc cérébral, et au lieu de ce sentiment chaud et tranquille, soudain, j'ai commencé à ressentir une sensation de brûlure, comme si mes pieds étaient en feu. Puis au bout de mes doigts, et l'énorme sensation de chaleur est venue rapidement sur le haut de mes jambes et dans la partie inférieure de mon corps, puis a commencé à voyager vers l'intérieur, et c'était complètement différent de toute autre sensation que j'avais eue jusque-là. Ce n'était pas un soulagement, c'était autre chose, et je me suis lentement rendu compte que j'avais fait quelque chose de catastrophique et d'irréversible, que j'avais ingéré suffisamment de médicaments au cours des 3 mois précédents, et à cet instant, pour me pousser à bout, je crois de tout mon cœur et de toute mon âme qu'il y a 6 mots, et les prières de ma famille pour mon âme qui m'ont permis d'être avec vous aujourd'hui. Alors que mes poumons ont commencé à se gripper, et j'ai eu l'impression que la cabine du camion se remplissait d'eau, et j'ai commencé à halter après l'air. Je savais que j'étais en train de mourir. Je savais que c'était le dernier moment de ma vie. Je me souviens avoir levé ma main et elle tremblait. Souvenez-vous, j'avais dit ces 6 mots. J'avais crié les 3 premiers mots, ma main tremblant devant mon visage vers le soleil couchant. Et j'ai crié pour la première fois de ma vie, « Dieu, pardonne-moi! Dieu, pardonne-moi !» Pas par peur que je fasse face à la mort, car plusieurs fois, face à la mort en tant que pilote, je n'avais jamais bronché. Mais j'avais ce sentiment accablant dans les dernières nanosecondes de ma vie que j'avais gâché cette belle vie que quelqu'un m'avait donnée, que Dieu m'avait donnée. Et maintenant, dans les derniers instants de la vie, je demandais pardon pour avoir gaspillé ce cadeau, au lieu de vivre une vie d'amour de Dieu et d'être bon envers mon prochain. J'avais vécu une vie complètement égocentrique, complètement engagé dans ma propre satisfaction et ma propre fierté, et dans l'arrogance, et maintenant me voici dans les dernières secondes de ma vie à demander pardon. Ces 6 mots sont gravés dans mon âme parce que je pense qu'ils parlent à tous ceux d'entre vous qui aspirent à une relation avec Jésus. S'il vous plaît, rappelez-vous, et j'ai des gens qui me disent « Bien, comment as-tu pu vivre la vie que tu as vécue et puis Dieu t'a pardonné ?» Je ne peux pas expliquer le pardon de Dieu, mais je ressens une réelle affinité avec le voleur sur la croix qui a été crucifié avec Jésus. Dans les dernières secondes de sa vie, il a demandé que Jésus se souvienne de lui dans son paradis. Je n'ai pas dit ces mots, mais le sentiment qui s'est élevé de moi est venu d'un sentiment, est venu d'un endroit en moi que je ne savais même pas qu'il existait. Dieu, pardonne-moi. Et il l'a fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser que ma vie se terminait dans les prochaines secondes. Mais j'avais imploré le pardon, et avec ça, je me souviens que ma tête est tombée en avant en frappant mon visage sur le volant du camion, et j'étais parti. J'étais parti, donc vous voyez, nous devons nous rappeler que nous avons des choses en arrière. Nous avons tendance à nous considérer comme des êtres humains avec un esprit,
En fait, nous sommes des esprits habitant un corps humain pendant une brève période de temps. J'ai tellement hâte de vous raconter le reste du voyage, car ce qui m'attendait était au-delà de toute croyance, de toute imagination que j'aurais pu créer dans mon esprit. Et je vais tout vous dire à ce sujet. Et donc, s'il vous plaît, ma prière est que vous preniez mon expérience et que vous l'utilisiez dans votre propre vie pour vous souvenir du pardon de Jésus et comment il se tient prêt jusqu'à la dernière nanoseconde. Que si vous êtes vraiment contrit et que vous pensez vraiment ce que vous dites, vous ne pouvez pas tirer la laine sur les yeux de Dieu. Vous ne pouvez tout simplement pas. Cela doit être sincère. Cela doit venir d'une partie de vous dont vous ne saviez même pas qu'elle existait. Et lorsque cette prière s'est élevée en moi, tout ce que j'avais gardé en moi, toute ma vie versée dans ces 3 premiers mots, Dieu pardonne-moi. Et il l'a fait. God, forgive me. And he did.